l'idée, cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Et bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en compagnie de Pat et aujourd'hui j'ai envie de faire un déballage, de vous présenter ce magnifique jeu, une belle pièce de collection ici du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Regardez la belle boîte, on va la voir de plus près très bientôt. Mais avant, j'aimerais vous dire que ça commence à être presque une coutume. Dès qu'il y a un collector de Zelda, on en fait la présentation. Et pas parce qu'on reçoit un cadeau là, de Nintendo, non, c'est nous-mêmes qui l'achètent parce qu'on est trop fans de Zelda. Si on remonte à il y a 3 ans, de façon plus précise, là, le 25 septembre 2019, on vous publiait une vidéo de Link Awakening, la Dreamer Edition. C'était une pièce de collection avec un super beau hardbook. Encore 3 ans avant, donc il y a 6 ans, le 25 mars 2017, c'est Breath of the Wild qu'on vous présentait, l'édition spéciale. On n'avait pas réussi à avoir la grosse boîte avec l'épée à l'intérieur, mais on était très heureux quand même d'avoir la version Special Edition. Ici, on remonte encore plus loin en arrière dans le temps, il y a 8 ans, le 16 février 2015, c'était Majora's Mask sur Nintendo 3DS avec la figurine qu'on vous avait présentée. Donc, on poursuit la coutume et là, ça va être cette belle boîte-là qu'on va regarder ensemble dès maintenant. Donc, on va faire une petite incision ici là, sur le petit plastique. Faire attention de ne pas graffiner la boîte comme j'ai fait l'autre fois avec ma console Game Watch. Et on ouvre ça. Wow, minute là. Minute, Pat. Là, je m'emporte trop vite. J'ai trop hâte de l'ouvrir. On n'a même pas checké la boîte ensemble. On va checker ça avant. On a un beau logo doré ici. C'est vraiment très joli. C'est écrit Collector's Edition, édition spéciale. Puis, je crois que c'est même écrit en espagnol aussi. La boîte est noire sur le dessus. Puis, regardez, là, il y a un très beau motif ici. C'est magnifique. Si on tourne sur les côtés, la boîte est plutôt verte. Hein? Je ne sais pas si vous voyez bien le changement de couleur. Ici, c'est vraiment noir. Ici, c'est vert. Et c'est écrit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Même chose de l'autre côté. En arrière, regardez ça. Comme c'est beau. C'est la fresque. D'après moi, c'est Ganondorf, avec possiblement Zelda. Et on voit qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur. Donc le jeu, le livre d'art, le steelbook, un ensemble d'épinglettes et la fiche Iconar. Très hâte de voir ça. Bon, maintenant c'est vrai, c'est le moment. On l'ouvre la boîte. Ah, vous voyez, c'est comme en 2 parties. Wow! Première partie, on a ça ici. Et deuxième partie, on a ça ici. On va mettre ça ici de côté. On va commencer avec ceci. C'est quand même lourd. On a ici le boîtier métallique. Et qu'est-ce que j'aime? Ici, il y a un autocollant. Vous voyez? Ils n'ont pas enlevé le petit bout de plastique. Donc, si vous désirez le garder en sûreté dans son plastique et le sealer, ben vous pouvez le garder complètement fermé, collé. Parce que souvent la colle elle va finir par être moins collante. Si admettons tu l'ouvres une première fois, tu le sors pour le regarder, tu le remets dedans, tu le refermes. C'est vraiment cool qu'il ait fait ça. Oh, regardez ça comme c'est beau! C'est la fresque, hein? Très joli. Je suis pas très avancé encore dans le jeu, fait que je suis pas certain là, de qu'est-ce que ça ici représente encore. J'ai bien hâte de le découvrir. Mais regardez ça, cette beauté. C'est
Cool, hein? Wow! Au dos, maintenant, on a l'autre partie. Donc, la même chose qu'on voyait sur la boîte, avec le petit logo Nintendo en dessous. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? C'est vraiment nice. Et quand on l'ouvre, on a aussi l'intérieur de la fresque. On voit une autre image cette fois-ci. C'est très très cool. On peut y mettre notre cartouche directement dedans. Est-ce que je vais m'en servir? Je sais pas, je pense que je vais juste le garder en display. Je pense pas que je vais mettre le jeu dedans puisque, anyway, on a la boîte de plastique ici. Quand j'ai commandé ce kit-là, on n'était pas certain si on allait vraiment l'avoir. On l'avait acheté sur le site de La Source. Le site buguait, c'était l'enfer. Je me suis dit, oh, d'un coup qu'ils ont mal calculé le patente, puis que finalement la précommande ne fonctionne pas. La journée de la sortie, je n'ai donc pas pris de chance. J'ai été chez GameStop faire la file, attendre, acheter le jeu. Je l'avais précommandé pour avoir la pin que je vous ai montré dans la vidéo de gameplay, la première heure du jeu que j'ai fait. On peut jouer là, depuis ce temps-là, mais je savais pas si j'allais garder ce jeu-là ou si j'allais le revendre. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Je sais même pas si l'intérieur est pareil. Parce que la version Link's Awakening, si vous allez voir notre vidéo, l'intérieur était différent que le jeu régulier. Donc c'est peut-être la même chose. On va découvrir ça ensemble. Je crois que c'est la même chose. À l'intérieur, on voit la fresque et la cartouche ici. Et je confirme ici que c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire avec le deuxième jeu, je vais peut-être le prêter à mon père, à Papa Spiro, pour qu'il puisse essayer Zelda. Puis sinon, Damien, quand il joue, je vais pouvoir jouer aussi de mon côté avec une autre Switch, étant donné que les sauvegardes peuvent sûrement maintenant, là, sur le cloud, se promener d'une Switch à l'autre. Donc, je pourrais emprunter la Switch Lite à Lori ou 4 pour pouvoir jouer ma propre partie de mon côté. C'est sûr que si j'avais eu le budget pour acheter la Nintendo Switch de Zelda, je l'aurais fait. Comme ça, j'aurais pu jouer sur ma propre Switch, mais bon. On a un petit coffret ici. On va regarder ça ensemble. Celui-là, il est bien sealed, par exemple. Voilà. On ouvre ça. C'est beau, hein? C'est très classe, la boîte. Très classe, très beau. Là, j'imagine qu'on pousse. Oui. Oh! Et là, on découvre des petites épinglettes. Ah, elles sont cute! Elles sont plus belles que ce que j'imaginais. Regardez ça, à la lumière. Wow! Vraiment nice! C'est vraiment des petites épinglettes qu'on peut porter. On peut voir que c'est écrit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, avec la mention Nintendo. Regardez, la boîte est vraiment bien moulée. Cool, hein? C'est écrit là, la même chose sur chacune d'entre elles. Regarde-tu s'il y a quelque chose de caché? C'est comme ça en dessous. Donc rien de caché. Des fois, il faut regarder, on ne sait jamais. N'ayant pas encore complété le jeu, je ne sais pas encore ce qu'elle représente, mais on peut voir là, à chaque fois qu'il y a comme un dessin d'un œil. Ici, j'ai tendance à penser que c'est peut-être Princesse Zelda, mais en même temps, c'est comme un œil. J'ai tellement hâte d'avoir plus de temps pour jouer au jeu. C'est mystérieux tout ça. On range ça, on s'en va voir la prochaine affaire. Ah oui. Ah, il est malade. Ça, on va se le garder pour la fin, ok? Parce que je vous cacherai pas, c'est le hardbook, c'est ce que j'ai le plus hâte de voir. Fait qu'on se garde ça pour la fin. Un petit suspense, là. Bon, ici, qu'est-ce qui est écrit? Instruction pour l'affiche Iconor. Note, en raison de la force de l'adhésif utilisé, le ruban adhésif peut endommager les surfaces si vous tentez de retirer après l'avoir placé. Veuillez bien réfléchir avant de placer l'aimant.
Pour une meilleure adhérence, veuillez appliquer l'aimant uniquement sur des surfaces propres, planes, à niveau et blablabla. Faites preuve de prudence lors de la manipulation de la fiche magnétique. Quoi? Ben oui! C'est en métal! Dans la description qu'on pouvait voir sur le site, il me semble que c'était pas écrit là, que c'est une affiche en métal. C'est encore plus malade! Regardez ça! Steel poster, affiche en métal! Wow! The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Derrière, on a le logo de la compagnie Iconart, ou Iconart, si vous préférez. Et la belle fresque encore. On ouvre ça! Ça me fait penser à quand Link ouvre un trésor dans Zelda. Oh nice! Là, il est protégé par un papier. Ah oui, ça c'est... C'est un gros aimant magnétique. Regardez ça! Wow! Cool! Attends, je vais voir ça de plus près. J'ai jamais accroché de trucs magnétiques. Fait que c'est un gros aimant qui se colle directement sur l'affiche. Très cool! Gros collant ici, 3M. Très cool. Aïe, c'est nice. Même au dos, c'est bien fait, tu sais. Et maintenant, on va voir la fiche de l'autre côté. C'est magnifique. Ah, j'ai vraiment le goût de l'accrocher quelque part. Ça ici, c'est le côté du mur. On vient coller ça là. Clac. Puis regardez la finition, c'est vraiment beau, là. Vous voyez, c'est comme c'est plié. Les bouts sont arrondis. Fait que ça fait vraiment une très belle finition. Malade. Je me demande si ça peut rouiller à longue. Tu sais, si c'est bien humide chez vous. Wow, très belle pièce. Très belle pièce. Y'a-tu d'autres choses en dessous? Ben non, il n'y a rien en dessous. Bon, ben il reste la dernière que j'ai plus hâte de voir. Le livre. Déjà, c'est super beau. Regardez. Avec l'œil. C'est cool. Oh wow. Le logo avec la main. Le logo doré. Trop cool. J'adore ce type de livre-là. Ça existe même avec les jeux de société à cette heure. Les jeux de société, ça se rapproche de plus en plus d'œuvres d'art. Les artistes qui font les illustrations sont vraiment talentueux. Et bien souvent, dans des campagnes Kickstarter, ils vont offrir la possibilité d'avoir un hardbook, un livre des tests, des dessins qui ont fait, les premiers sketchs, les brouillons. Ça, c'est vraiment cool. J'adore voir ça. Donc, j'en ai quelques-uns livres comme ça à la maison, que ce soit pour les films, les jeux vidéo, les jeux de société. On va regarder quelques pages ensemble. Alors, regardez la belle couverture. Ça, vous voyez peut-être un peu mieux avec la lumière. Oh, nice! Ah, c'est cool. Des beaux habits. Ah, c'est très joli, hein? Regardez comment ils ont confectionné le masque. Comment ils l'ont pensé. C'est vraiment le fun de voir ça. Franchement, là, wow! Attends, mais là, il y a peut-être du spoil là-dedans, là. Moi, je l'ai pas vu, cet habit-là. Je savais même pas qu'il existait. J'espère que je vous ai pas spoilé à la maison. Fait que... je vais vous faire une petite confidence, là. Personnellement, quand on a eu Link's Awakening, j'ai pas voulu regarder le livre au complet. J'avais feuilleté comme ça que quelques pages parce que je voulais pas me faire gâcher les personnages ou les dessins, à quoi ça allait ressembler, des graphiques. Fait que, je vous passe quelques pages comme ça. Ah, les personnages. Ah, c'est cool. C'est tellement... Ah oui!
comment ils ont conçu les tuiles. Puis il a l'air d'avoir 3 modèles. Je sais pas si c'est 3 modèles qui existent dans le jeu ou si c'était des choix A, B ou C. Nice! Ok, c'est... Oh, check ça comme c'est beau! Moi, ça me fait capoter. Ah, malade. Ok, moi je m'arrête là. Donc voilà le jeu, son enveloppe métallique, les pins et la belle affiche métallique. C'était le contenu de la boîte collector de Tears of the Kingdom. C'est malade. Avez-vous joué le jeu? Vous êtes rendu où? Parlez-moi-en dans les commentaires. Je veux, sans trop spoiler, là, pour pas spoiler les gens qui lisent les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous êtes rendu. Qu'est-ce que vous appréciez le plus du jeu? Est-ce qu'il y a des choses que vous espérez voir et qui s'est réalisé justement dans ce jeu-là? Racontez-moi tout. Je veux savoir ce que vous en pensez de cette suite de Breath of the Wild. Personnellement, super matériel, vraiment là. Je reviens ici là, à la couverture. Regardez là, ici, c'est tellement beau là, avec le côté brillant. L'embossement ici dans le côté mât, c'est vraiment trop beau. Le gold, wow! Vraiment une très belle pièce. Je vais mieux vous montrer l'arrière, là. Je pense que je ne vous l'ai pas bien montré tantôt. Je suis satisfait, ne serait-ce que pour ça ici. Oui. Ça valait le coup, je pense. Mais j'avoue que j'aurais aimé avoir une pièce. J'adore les pièces et j'aurais aimé qu'il y ait une pièce pour cette version-là. Je sais qu'il existe une pièce dans des collectors en Europe, mais nous, je pense, ici au Québec, au Canada, on n'a pas eu la chance d'avoir ça. Ça, ce sont deux pièces qui ont l'air identiques, mais elles sont différentes. Il y a une des pièces qu'on pouvait avoir dans le Special Edition Breath of the Wild. Et l'autre pièce, on pouvait l'avoir si on allait au E3. Puis ça donne que mon amie Julie Gagnon y avait été, puis elle m'avait gardé une pièce ici. J'en ai profité de cette pièce-là pas mal. Je vous les ai présentées dans différentes vidéos, différentes occasions, dans des lives, dans des vidéos de Zelda, de Nintendo. Bref, ces deux pièces, je sais, je me répète, j'en parle souvent, mais je les aime. Puis j'en ai une autre aussi que je pourrais vous montrer en même temps, là. Ouais, je pensais que la vidéo allait se finir tantôt, mais finalement, il y a d'autres choses à dire. Regardez ça, c'est belle, elle. Ça, c'était un Real Escape Game qu'on avait fait, qui avait passé à Montréal. C'était une des pièces là qu'on pouvait acheter en souvenir. Fait que j'ai peut-être perdu ma veste souvenir, là. J'avais un hoodie avec zipper que j'ai perdu un moment donné dans un restaurant, je l'ai oublié, puis eux ils ont dit que non, on l'a pas trouvé. Peut-être le client après qui a passé après nous a gardé la veste. Mais au moins j'ai encore cette pièce-là. Donc c'est tout pour moi, là j'ai assez parlé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez partager la vidéo à vos amis, votre parenté, vous pouvez mettre un pouce. Commentez, j'aime ça jaser avec vous autres. Je réponds à tous les commentaires. Donc, tous les liens, c'est tout le temps dans la description des vidéos. Vous pouvez aller fouiller là-dedans, puis vous pouvez venir nous visiter sur les réseaux sociaux et tout. Donc, voilà, c'est ça. Moi, je termine à ça. Il se fait déjà tard. C'est tout. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Bye!